verset 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils t'invitent à leur tour, encore te rendre les pareils. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qui ne peut pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens à l'heure À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, les longs des haies, est-ce que tu trouveras contrôlé d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon souper. C'est ça. C'est ça. Matthieu. Bon, bien, on reste sur Luc. Ça va. Je crois, lors des dernières fois que nous nous sommes retrouvés, nous avions parlé sur la loi du travail et de la fête. Là où nous avons vu comment, par rapport au travail, on dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais pour la fête, celui qui vient à la fête n'a pas de mérite. C'est quelque chose de gratuit. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que nous avons vu comment Jésus a fait voir cela aux gens, que pour ce qui concerne la fête, on ne peut pas chercher un intérêt. Parce que souvent c'est ce que les humains font. J'organise ma fête, j'invite aussi des gens fortunés, parce qu'eux aussi à leur tour vont m'inviter, ou soit ils vont m'amener un peu plus de cadeaux, plus grands. Ça c'est l'humain. Parce que l'humain est attaché toujours à l'intérêt. Alors, mais Jésus montre que, non, ici, quand vous organisez la fête, il faut appeler les gens qui ne peuvent pas te rendre. Et c'est ainsi que nous avons vu dans le spirituel, où il y a eu l'époque du travail, et c'était sous condition. Et nous avons vu le travail a duré pendant les 7 âges de l'église. Là, on a donné des conditions, parce que c'est le royaume des cieux. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire ceux qui répondent aux conditions. Lesquelles des conditions? C'était de se repentir, n'est-ce pas? Se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, persévérer dans le chemin de la justification jusqu'au baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et là, vous entrez dans le service et vous bénéficiez, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils prophétiseront, ils imposeront le main aux malades et ils feront toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Et là, maintenant, est-ce que les gens ont confondu ça avec le salut? Non, ce n'était pas le salut, c'était le travail. N'est-ce pas? Or, ce travail-là avait aussi un but. Parce que nous avons vu que notre vie était résumée en 3 grandes étapes. C'est-à-dire, nous avons vu qu'il y a d'abord le mystère de la naissance, n'est-ce pas? On a vu pourquoi la naissance était importante. Parce que la naissance permet, quand un homme et une femme se lient, ils forment un corps, n'est-ce pas? Ce corps-là, c'est le lieu qui permet à ce qu'un esprit quitte l'éternité. Cet esprit n'a pas de forme étant ici à l'éternité, n'est-ce pas? Et quand il prend, il fait comme nous avons étudié dans l'école, l'eau prend la forme du vase qui le contient. Et quand il vient ici, s'il entre dans une vase noire, il prend cette forme-là.
N'est-ce pas? Quand il est dans une vase lancée, il prend cette forme-là. Quand il est dans une vase de moyenne taille, il prend cette forme-là. C'est ce qu'on appelle la théophanie. N'est-ce pas? Et c'est la naissance qui permet, comme vous lirez dans la prédication, je restaurerai, pendant midi, quand la femme a écouté le serpent et qu'il a mangé l'arbre, et des semences sont entrées dans le ventre de la femme, et que quand ces deux enfants sont nés, frère Branham dit, des nouveaux esprits sont venus sur la terre. Et c'est ce que nous avons vu, le mystère. Est-ce que nous étant différents des autres humains par la connaissance de la parole, on sait que la naissance, ce n'est pas seulement comme des animaux, mais la naissance est un mystère, n'est-ce pas? À savoir que quand vous êtes en train de former des corps, vous faites appel aux esprits. Vous comprenez? Et surtout, nous savons aussi que ce qui est un des plus graves, vous savez vous-même, dans notre temps ici, la majeure partie des esprits qui viennent sur terre, ce sont des esprits perdus. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que certaines personnes ne comprennent toujours pas. Ils croient qu'il faut avoir multiplié beaucoup de terres, beaucoup de corps. N'est-ce pas? Et là, vous invitez les esprits. Et soyez conséquents, n'est-ce pas? Parce qu'on sait toujours que la pierre de fête arrive tellement dans sa finesse au sommet que la majeure partie des esprits sont des esprits perdus. Alors, ce qui fait que ça, c'est la naissance, n'est-ce pas? Et puis, à part la naissance, il y a le mystère de la mort. La mort maintenant permet, cet esprit qui est venu ici de l'éternité, qui est entré dans ce corps appelé le temps, parce que dit, le corps ici est appelé le temps. Et si le temps est terminé, la mort permet à l'esprit d'aller au lieu du repos. N'est-ce pas? C'est grâce à la mort que l'esprit quitte le corps, devra aller se mettre au repos. C'est pourquoi nous avons vu entre la naissance et la mort, n'est-ce pas? Les grandes choses sur la terre, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit avait pour but de garder ce corps. Parce que Pierre a dit, les soucis du monde, les soucis dans ce corps ici, font la guerre à l'âme. N'est-ce pas? Parce qu'on dit que les 10 rois combattront l'agneau. Or, les 10 rois, c'est que le corps a 5 sens, la chair, n'est-ce pas? La vue, l'odorat, le goût, le sens, et ainsi de suite. L'esprit humain a aussi 5 sens. L'imagination, la conscience, l'intelligence, le raisonnement, la mémoire. N'est-ce pas? Et puis l'âme qui est ici. Alors les 10 rois ici, ce sont eux qui font la guerre à l'agneau. N'est-ce pas? Celui qui est venu de l'éternité. Alors, pour que maintenant, l'épargner de cette guerre-là, le baptême du Saint-Esprit, ça sert à prendre en charge ce corps ici. À prendre en charge ce corps ici, n'est-ce pas? Pour que celui-ci ne soit pas trop dérangé. De le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le salut. Mais curieusement, ce que les gens n'ont pas su, que ce baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement pour les fils. C'est aussi même pour les perdus. Pour preuve, nous avons lu la Bible dit, la pluie tombe sur le juste et les injustes. Et quand la pluie même naturelle tombe, il ne tombe pas seulement pour les bonnes semences. Même une mauvaise semence va croître. Ça bénéficie à tout le monde. C'est pourquoi nous avons vu que le baptême du Saint-Esprit, c'est une salopette, c'est-à-dire une tenue de travail. Et dans le travail, vous trouvez, il y a un fils qui est en même temps travailleur, n'est-ce pas? Tout comme il y a aussi des travailleurs non-fils. C'était ça. Et tous étaient ensemble. N'est-ce pas? Comme Pierre était serviteur, mais il était fils. Judas était aussi serviteur. Parce qu'il a reçu la même onction que les Pierre. Ils sont allés guérir les malades. Ils sont allés chasser des démons. N'est-ce pas? Mais il était un travailleur, mais il n'était pas fils. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que être serviteur de Dieu ou avoir des dons de Dieu ne suffit rien par rapport au salut. Ça c'est un don du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que c'est dans ce travail ici pendant le 7 âge de l'église. Alors quand le travail est fini, est arrivé le moment de la fête. Or la fête ici,
nous avons vu que ce sont des gens bien invités. Alors, ceux qui avaient été invités ici ont refusé. Mais maintenant, Dieu a dit, allez prendre les gens partout dans les rues. N'est-ce pas? Et ceux qui n'étaient pas apparemment importants, appelez-les ici dans ma fête. Et c'est ainsi nous voyons que ici dans la fête, ce que nous appelons le 8e jour, rien à voir avec les choses littérales. Là, c'est uniquement le Fils. N'est-ce pas? Donc là, ça ne concerne pas des travailleurs. C'est uniquement le Fils. Alors, maintenant, ce que maintenant je voulais ajouter par rapport à ce que nous avons vu, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut distinguer maintenant les lieux du travail. N'est-ce pas? Et les lieux du repos, hein, ou de la fête. Parce que je n'ai pas amené la prédication de véritable leçon de Pâques. Quand Frère Branham me dit que quand Abraham a tué tous les rois et que Melchisedec est venu le récompenser, lui a donné le pain et le vin, il dit c'est ce que Jésus fera quand le dernier péché sera vaincu. Il va donner la communion et nous allons en communion pour toute l'éternité. N'est-ce pas? Alors, il y a un lieu de travail et puis le lieu de repos ou de la fête. Ce que nous avons vu même dans le naturel, que tout homme qui travaille a un lieu, n'est-ce pas? Qu'on appelle bureau. Et c'est là où l'homme travaille. Et surtout s'il est ouvrier, il a une tenue pour ce travail-là. Et puis il a un lieu bien déterminé. Et remarquez que c'est un lieu commun, n'est-ce pas? Où tout le monde vient, où vous vous rencontrez parmi tous les gens qui ont été recrutés. Et c'est là, donc dans ce lieu-là du travail. Mais quand vous quittez le lieu du travail, le lieu du repos ou de la fête, là c'est un lieu de sélection. N'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde qui vient dans ce lieu-là. C'est ainsi nous voyons que celui qui travaille dans telle entreprise, nécessairement ceux qui sont dans la fête, ce ne sont pas toujours ceux qui travaillent avec lui. N'est-ce pas? Mais il a ces gens bien choisis à qui il arrive ici. Alors, j'ai dit ce petit sujet que je donne ici pour enlever une confusion dont même certaines personnes qui ont cru n'arrivent toujours pas vraiment à percevoir. Vous comprenez? C'est-à-dire que quel est le lieu que Dieu a choisi pour travailler? N'est-ce pas? Frère Madame nous a dit, Dieu aurait dû prendre même le soleil pour travailler, pour parler. Il aurait dû prendre qui que ce soit. Nous avons vu, il a parlé au travers d'un cheval. Mais le lieu du travail, Dieu a choisi l'être humain. N'est-ce pas? Il a choisi l'être humain pour le travail. Or, ce qui est plus simple, quand on a dit à Moïse, construis le temple selon le modèle que tu as vu au ciel. N'est-ce pas? Et le temple a été construit selon le modèle de l'être humain. Et nous avons vu l'être humain à la chair, à l'esprit, et puis il a une âme. Nous savons que l'origine de la chair et de l'esprit, ce sont les parents. N'est-ce pas? C'est ainsi naturellement, même sur le plan naturel. Chaque groupement des humains, ils ont des caractéristiques selon leurs ancêtres. N'est-ce pas? Même par rapport à leur esprit. Vous trouvez que par exemple les gens de telle tribu, ils ont des caractéristiques un peu particulières et un peu semblables. N'est-ce pas? On sait que les gens de telle contrée, ils ont toujours été un peu nerveux. L'autre ici, ils sont un peu comme ça. Et ainsi de suite. Parce que cela se transmet par les gènes. N'est-ce pas? Et cet être ici, de la chair et de l'esprit, formé par les parents. N'est-ce pas? Mais l'âme ne tire pas son origine des parents. N'est-ce pas? Nous savons, dans le langage simple, l'âme tire l'origine soit
il vient de l'éternité, soit il vient de la perdition. N'est-ce pas? Alors, ici, c'est de l'éternité, c'est-à-dire les esprits éternels. Ils n'ont ni commencement, ni fin. Ils n'ont jamais été créés. Vous comprenez? Ils n'ont jamais été créés, ils existaient. Mais ils changent seulement des formes, n'est-ce pas? Quand ils viennent de l'éternité, ils viennent dans un corps. Il prend la forme de ce corps, n'est-ce pas? Et quand le corps termine son séjour, lui va dans cette forme-là appelée la théophanie. Et la dernière des choses, cette théophanie-là, à la résurrection, prend le corps glorifié, n'est-ce pas? Créé par la parole. Et l'âme qui vient de la perdition, n'est-ce pas? Ces âmes ici n'étaient pas à l'éternité. Ils ont été créés dans le temps. N'est-ce pas? Ensemble avec Luciferos, c'est-à-dire ange de lumière. N'est-ce pas? Et qui est devenu Satan, parce que Satan s'y fait opposant. Et cet ange de lumière qui s'opposa à la parole devint Satan. Alors, toute cette catégorie d'esprits, et ils ont été créés. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que, comme ils étaient créés, ils ont eu un commencement. Et ils devaient avoir une fin. Et aussi, ils viennent aussi dans le corps. N'est-ce pas, ces esprits ici? Ils viennent dans le corps, comme c'était le cas. Quand Ève a mis au monde deux corps, n'est-ce pas? Il y a un esprit qui est venu ici, entrer dans ce corps, appelé Abel. Il y a un esprit qui est venu ici, il entra ici, appelé Caïn. Vous comprenez? Dans les termes simples. C'est pour ça que nous disons toujours aux gens que votre religion que vous allez faire sur la terre ne change pas ta destinée. Non. Votre église que vous allez partir là ne change pas votre destinée. Bien joué. L'homme ne recevra que ce qui a été donné du ciel. Voilà. On ne retourne que d'où on est venu. C'est ainsi, vous comprenez, quand Paul, il était celui qui avait compris plus que tous les apôtres. Il dit, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Voilà. Mais Dieu qui fait miséricorde. Du point que l'élection de Dieu subsida, sans dépendre des œuvres. Il fit dire à Rebecca, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. Quoi que les enfants ne fissent ni bien, ni mal. N'est-ce pas? Donc, ils ont quand même cette écriture pour les autres qui n'ont pas eu la chance de lire. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Verset 6. Ce n'est point à dire que la parole, dans verset 6, vous lisez jusqu'à 17, même jusqu'à 20. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il fit dire de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres. Mais par la seule volonté de celui qui appelle, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera sujeté au plus jeune, selon qu'il doit être écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Que dirons-nous? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Loin de là. Car il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Tu me diras, mais pourquoi blâme-t-il? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? La vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'a fait-il ainsi?
Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire de Dieu? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il seulement appelé, non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre le païen. Selon qu'il est dit dans Ésée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien aimé celle qui n'était pas bien aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alors, c'est ça maintenant, vous voyez frère, que ces choses ici, ce sont les éléments, les fondamentaux qui ont manqué aux gens qui s'appellent chrétiens. Vous comprenez? Ils n'ont pas compris que les choses de Dieu sont spirituelles et invisibles. Quand on dit spirituel, c'est quelque chose de réel, mais que l'œil humain n'a pas la capacité de voir. Spirituel ne suffit pas imaginaire. Parce que les gens, quand on dit oh, c'est spirituel, non, spirituel n'est pas imaginaire. Spirituel, c'est réel, mais que l'œil ne voit pas. C'est comme les ondes de la radio ou de la télévision. Ça passe ici. Ça passe ici. Mais l'œil humain est limité. Même l'oreille est limitée. Parce que l'oreille humaine a une fréquence trop petite pour capter. Vous comprenez? Mais quand nous mettons à travers la télé et la radio, vous prenez ces images, vous les concrétisez. Et avant que ça arrive à la télé, ça parcourt ici. Vous comprenez? Et quand on dit ce qui est spirituel, ce qui est naturel vient en premier, ensuite le spirituel. Le spirituel, c'est ça. N'est-ce pas? Et l'origine, c'est l'éternité ou la perdition. C'est ainsi, tout ce que les humains font ici ne change pas leur destin. Comme nous avons vu, quand il y a des semences, le soleil ne vient pas changer des semences, le soleil vient manifester des semences. Peu importe comment le soleil va briller, la semence d'arachide ne deviendra pas le maïs, la semence maïs ne deviendra pas orangée. Et c'est pourquoi quand vous voyez dans les églises, les gens vous disent que non, oh, telle personne, n'est-ce pas, il est sorcier, et on l'a délivré, on l'a guéri. Si réellement c'est vrai ce qu'ils ont dit, c'est faux, il ne peut pas être guéri. Comment? Le bien et le mal que les humains font, c'est dans leur chair et dans l'esprit. Voilà. Parce que dans la chair et l'esprit, l'humain c'est le noir et blanc. Et là, lui, le bien et le mal. C'est ainsi, il n'y a pas un humain qui fera toujours le mal à 100%. Bien qu'il soit criminel comment, mais il y a toujours... Il va même aimer peut-être son propre enfant. Il va chercher à lui faire du bien. N'est-ce pas? Et il n'y a pas aussi un humain qui fait le bien à 100%. Déjà, toujours quelquefois, il va regretter. Il a mal fait. N'est-ce pas? Alors, mais là, ici maintenant, c'est le sens de la vie. Alors, quand les gens racontent qu'il a fait la sorcellerie, c'est-à-dire, il s'est dédoublé. N'est-ce pas? Quand vous vous dédoublez, vous sortez à l'intérieur de vous. Voilà. Et que cet intérieur de vous va faire du mal. C'est-à-dire c'est fini. Vous êtes l'essence même du mal. Pas vous comprenez? Donc vous êtes la substance même du mal. Bien joué. Là, vous ne pouvez pas changer ça. C'est-à-dire que tu es venu de la perdition, tu dois retourner à la perdition. Or, nous savons que dans nos villages, même dans nos coutumes, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a l'habitude de se dédoubler, on dit on fait des cérémonies pour qu'il ne fasse pas ça. Oui, ils peuvent le faire, mais ça c'est comme les médecins font avec le sida. Le sida n'est pas guéri, mais on prend un médicament pour stopper le développement. Mais il est toujours là. Vous comprenez? Donc on empêche à cet esprit de se manifester, mais il est là. On ne peut pas le changer, parce qu'on ne change pas de semences. Bien joué. C'est pourquoi Jésus a dit, l'un de vous, il n'a pas dit il a un démon, mais il est un démon. Il est né fils de la perdition. Ça la rôle. Vous comprenez? Et c'est ce que vous voyez ici, que cet être intérieur ne dépend ni des parents, ni d'un prédicateur, ni de qui que ce soit, ni d'un prophète. Même un prophète ne peut pas le changer. Vous comprenez? C'est-à-dire que les prophètes ou qui que ce soit quand il vient, c'est juste le soleil pour manifester ce qu'il y a
ici. Vous comprenez? C'est ainsi, vous allez voir que dans chaque temps, la preuve que votre esprit vient ici, n'est-ce pas? Cet esprit va avoir la claire compréhension de la parole qui est envoyée en son temps. Amen. Ça c'est vrai. Vous comprenez? Bien joué. Et il va suivre ça jusqu'au bout. Voilà. Vous comprenez? Et l'esprit ici, il peut accomplir beaucoup de choses. Il peut accomplir des guérisons, des miracles et tout cela. Il peut être très bonne personne, ne faire mal à personne. Mais à la fin, il doit retourner dans son lieu de perdition. Voilà. Et vous verrez que quelque part, il va renier la parole de la promesse. Amen. C'est ça. Mais il sera un homme bon. Un homme gentil, courtois, qui ne vole pas, qui ne prend pas la femme d'autrui, qui ne fume pas. Mais il ne va pas reconnaître la parole dans sa plénitude, ni dans sa clarté. Voilà. Vous comprenez? C'est ainsi que le signe de la perdition de l'être humain, n'est-ce pas? Ce n'est pas, oh non, il a fait la prostitution. Oh, il a volé ceci. Oh, il a fait ça. Non. C'est que cet esprit ici, cette profondeur, ne reconnaît pas ce qui est accompli présentement. N'est-ce pas? On dit que c'est un mauvais profondeur. Peu importe qui la personne est. Vous comprenez? Alors, quand nous parlons maintenant par rapport au lieu du travail et le lieu du repos ou le lieu de la fête, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris. À l'éternité ici, il n'y avait pas seulement une seule semence. N'est-ce pas? C'est quand les gens disent, ah, notre Dieu est éternel, son trône est éternel. Alors les gens pensent qu'à l'éternité ici, il y avait seulement la colonne de feu. Après, la colonne de feu a commencé à créer les gens. Ça, c'est une fausse conception de l'éternité. L'éternité, tous les élus étaient ici. Mais dans la forme inconnue par rapport aux humains, n'est-ce pas? Comme nous disons, dans les naturels. Avant même que le frère puisse avoir son enfant ici, son enfant était en lui. Même son petit frère était aussi en lui. N'est-ce pas? Même celui qui naîtra en 2018 est en lui. En principe, tous ont le même âge. Mais chacun sort au fil du temps. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'à l'éternité, tous les élus, que ce soit la colonne de feu, que ce soit qui, que ce soit tous ceux qui sont théophanies élus, ils ont le même âge. Parce que leur origine, c'est l'éternité. Mais chacun est manifesté au fil du temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Paul dit que la nature gémit, soupire, ce n'est plus aujourd'hui, c'est dans le passé, nous savons. Attendant les manifestations des fils. Au pluriel, il dit les manifestations des fils. C'est-à-dire que tout celui qui venait à l'éternité et entrait dans la chair, n'est-ce pas? Il ne venait pas ici pour être manifesté. Non. Il venait pour prendre forme. N'est-ce pas? Un seul qui se manifestait, c'est Christ, la colonne de feu, les logos. C'est pourquoi Madame nous a prêché Christ identifié au travers de tous les âges. C'est pourquoi nous disons, Jean, nous ne sommes pas Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes Elohim. Dieu, il n'y en a qu'un seul. Celui qui avait la plénitude de tous les attributs temporaires. C'est ça. Et ce qui fait que cette colonne de feu, c'est lui qui travaillait autour des âges. Et nous avons vu, dans l'Ancien Testament, il a travaillé dans la chair. N'est-ce pas? Il a travaillé dans la chair. C'est pourquoi on mettait de l'huile dans la chair pour donner l'onction. N'est-ce pas? On tuait l'agneau comme ça, un agneau physique. Et on appliquait le sang physique dans la chair pour le pardon des péchés. N'est-ce pas? Et on donnait à Dieu des choses physiques, produits de la terre, produits des mains. N'est-ce pas? Et c'est là où Dieu travaillait, qu'on a appelé comme alliance Ancien Testament. N'est-ce pas? Et quand Jésus est venu,
Nous avons vu que Jésus a enlevé le niveau de la chair, il a entré au niveau de l'esprit. Où là-bas c'était, si tu prends la femme d'autrui, on te détruit, on te condamne. Mais Jésus dit, tu regardes la femme, tu as déjà commis adultère. N'est-ce pas? Tu te mets en colère sans motif, tu as déjà tué. Parce que lui, il est entré profondément dans le domaine de l'esprit. Et ses promesses c'était que quand vous aurez le baptême du Saint-Esprit, vos fils et vos filles auront des visions et des songes. Et les visions, les songes, tout, ça se passe dans l'esprit, dans la subconscience. Bien. N'est-ce pas? Et c'était cela. La chair, c'est ça le lieu de travail. La chair n'est pas le lieu de repos de Dieu. Et c'est ça son lieu de travail. Où Dieu a travaillé à travers tous les âges. C'est pourquoi il a travaillé il a utilisé des chairs. Que ce soit des chairs qui abritaient les âmes élues, même des chairs qui n'abritaient pas les âmes élues, Dieu les utilisait. C'est pourquoi il y a eu des gens qui ne sont pas fils de Dieu, mais ils avaient des dons authentiques. Ils pouvaient voir la vision et la vision s'accomplir. Ils pouvaient vous dire quelque chose qui va arriver, ça s'accomplit. Cela n'a pas de rapport avec le salut. Vous comprenez? N'a pas de rapport avec le salut. On dit Dieu ne se répand pas de ses dons et ses appels. Donc les dons, c'est un roi noble. Il peut les jeter comme ça. Les dons, n'est-ce pas? Ça tombe sur quelqu'un. C'est pourquoi même chez nos ancêtres, quand ils ne priaient pas, mais ils avaient l'air médium, n'est-ce pas? Et ces médiums-là voyaient des choses à l'avance. Et ces choses-là s'accomplissaient. N'est-ce pas? Donc là, c'était des dons. C'est ainsi aujourd'hui, les gens ont bâti les églises sur base des dons. Et vous trouvez les gens viennent au nombreux. Oh non, parce qu'on va consulter un prophète. Ça, c'est l'esprit africain. Parce que l'Africain est habitué aux féticheurs. N'est-ce pas? Il est habitué au Ngangankisi. Pourquoi ils viennent comme ça, autour des dons. Vous comprenez? Or, ce qui fait que là, c'était juste les dons. Comme nous voyons dans le naturel. Un homme peut donner des dons à plusieurs femmes. N'est-ce pas? Un homme, s'il n'est pas marié, parfois, il est ballotté. N'est-ce pas? Il achète ceci à cette fille, il achète l'autre à ceci. Mais quand les jours il prend la décision pour choisir sa femme élue, on lui pose la question, abandonneras-tu toutes les autres pour s'attacher uniquement à elle? N'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous verrez que c'est la grande déception. Les autres qui ont reçu des dons, qui ont reçu ceci, mais ils n'ont pas reçu l'homme. C'est ça ce qui se passe dans nos églises. Donc les églises ont reçu aujourd'hui tous les dons. Voilà. Et ces dons sont venus comment? Souvenez-vous, quand Eliezer était venu pour chercher la femme pour Isaac, n'est-ce pas? C'est Eliezer qui a pris les dons, il a donné aux parents de Rebecca. Rebecca n'a pas pris part à ces choses-là. Rebecca a laissé tous les dons aux parents. Lui, il a accompagné Eliezer à cause d'Isaac. C'est pourquoi notre Eliezer, c'était William Marion Branham. Voilà. Et il y a deux catégories. Les uns ont cru en lui pour rester avec les dons. Voilà. Mais nous avons cru en lui pour aller vers Isaac. C'est ça la différence. Et c'est ce qu'il a dit, que puisse l'épouse connaître son époux, la parole est révélée. C'est pourquoi les paroles, ce sont des églises, les champs. Voilà. Là où la sémence a grandi. Vous me dit que l'église étant la porteuse et non elle-même la sémence. Voilà. C'est ainsi que vous comprenez que quand les gens ont reçu le message, regardez qu'est-ce qu'ils sont restés avec. Les miracles, les dons, l'église, les dîmes, n'est-ce pas? Les sœurs, les frères et toutes ces choses-là. C'est ça ce que les gens ont hérité de Branham. Vous comprenez? Parce que remarquez, c'est à la venue de frère Branham que ça a accompli le quitte dit. Quand vous voyez les figuiers bourgeonner et les autres arbres, frère Branham dit, dans aucun moment de l'histoire, les églises ont reçu un tel réveil tel qu'ils l'ont reçu aujourd'hui. C'était à cause de lui. Amen. Parce que dans l'Apocalypse 18, il a été dit, je vis un ange qui est descendu du ciel avec une grande lumière et toute la terre fut éclairée par sa lumière. Amen.
Mais être éclairé ne suffit pas. Parce qu'il a dit que cette lumière en venant, ça éclaire tout homme. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné. ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens, en lisant les brochures, ils ont été éclairés. Mais ils n'ont pas réussi. C'est pourquoi Madame leur disait, ne venez pas pour prendre des enseignements, venez pour croire. Amen. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que nous ne soucions pas d'avoir des enseignements, mais de croire, c'est-à-dire de comprendre qui nous sommes. Vous comprenez? C'est ainsi, frère Branham, quand il est venu, vous avez vu aujourd'hui, beaucoup de frères ont formé les églises sur base des dons. Et il se réfère à frère Branham, ne sachant pas que les dons, c'est la dot. C'est pourquoi même chez nous les Africains, quand le mari reste la dot, c'est pas l'affaire de la femme. Ce sont des parents qui sont discrètes. Non, moi je vais prendre le pain, moi je vais prendre ceci. Et c'est pourquoi vous voyez dans les églises, ils se disputent les dons. N'est-ce pas? Ils font tout pour restaurer les dons dans l'église. Amen. Or, la femme, elle, ce qu'elle attendait, c'est son mari. Amen. Vous comprenez? La parole est révélée. Alors, c'est ainsi remarqué que les lieux de travail, du travail pour Dieu, c'était l'être humain. C'est pourquoi nous avons commencé ceci. Les temples, qui étaient les temples physiques, dont l'homme physique entrait. N'est-ce pas? Et c'était ça, les temples. Et on voyait Dieu comme ça, physiquement, dans la colonne de feu, qui entrait dans ces temples. N'est-ce pas? Mais, quand Jésus est venu, les disciples ont dit, oh voilà ce temple, c'est glorieux. Jésus a dit non, il ne restera plus pierre sur pierre. Quand Jésus a dit détruisez ce temple, en 3 jours je vais le rebâtir. Même les disciples étaient achoppés. N'est-ce pas? Quand les gens disent que cette chose ici, il a fallu 46 ans. Et toi en 3 jours. La Bible dit quand les disciples ont cru, ils ont compris que il ne s'agit plus du temple. Les temples étaient devenus maintenant les corps humains. N'est-ce pas, frère? Oui. Et dans le Nouveau Testament, nous avons marché aussi comme ça. Ne savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? N'est-ce pas? Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est là où Dieu venait. Il venait pour oindre l'esprit. N'est-ce pas? Oindre l'esprit. Afin que l'esprit humain soit purifié. L'esprit humain puisse avoir des songes, puisse avoir des visions, puisse avoir des prophéties, puisse avoir le don d'interpréter, de parler en langue, puisse parler en langue. Parce que quand quelqu'un parle en langue, il ne parle pas par l'intelligence humaine. Il est inconscient, n'est-ce pas? Il parle à une langue que lui ne connaît pas. Vous comprenez? Là, c'est une intelligence supérieure d'inspiration. Et c'est là où, de même que les Juifs ont rejeté les temples humains, ils ont gardé les temples physiques à cause des habitudes et à cause de l'histoire. Aujourd'hui aussi, les gens ont gardé ces temples ici comme temple de Dieu, refusant le véritable temple. Vous comprenez? Or, le temple, c'était... Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le corps est humain. C'est ça le temple. Mais, ce temple-là, ce n'était pas le lieu de repos. C'était toujours le lieu du travail. Et le travail de Dieu était resté pendant les 7 âges de l'église. Et après les 7 âges de l'église, c'est là où nous allons arriver, on dit, oindre le sein des saints. N'est-ce pas? Le lieu de repos. Or, le lieu de repos de Dieu, lisons d'abord dans la Bible, dans Ézéchiel 43. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les imitations partout. Les gens sanctifient le corps. Les gens parlent du corps comme le temple du Saint-Esprit. Ça là, c'est l'imitation. Comme les Romains, quand Moïse donnait la loi, les Romains ne croyaient pas, n'est-ce pas? Mais quand Jésus est venu, les Romains ont commencé à imiter la prêtrise de Moïse, n'est-ce pas? Et c'était l'imitation. C'est pourquoi vous voyez, quand vous étiez dans les catholiques, on parle des tabernacles,
de l'arche de l'alliance et de tout ça. Alors il voulait remettre la prêtrise mosaïque. Or, ce temps-là a été fini. Les temples, c'était autre chose. Ézéchiel 43, commençons au verset 1 jusqu'au verset 7. Il me conduisit à la porte qui était à côté de l'Orient. Et voici la gloire de Dieu Israël s'avança de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendit de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve du Kébar. Et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était aux côtés de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le pavé intérieur. Et voici la gloire de Dieu remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme qui tenait près de moi. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne seront plus mon saint nom. Par l'air, ceci. Or, Frère Branham interprète cette écriture ici dans les 6 bits de Daniel à Gabriel. Madame dit, prenons au paragraphe 119. Non, 100, bon, commençons à 116. Même à 115. Le 6e bit, oindre le très haut. Voilà la dernière chose qu'il doit faire, c'est quoi? Maintenant, reprenons dans Daniel pour tout ce qu'il doit faire. On t'était fixé là sur ton peuple, ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision, les prophéties et pour oindre le Saint des Saints. Voilà les 6 raisons de sa venue. Maintenant, oindre le Saint des Saints, c'est ce que je vais dire, va sembler un peu étrange pendant un instant, pour beaucoup d'entre vous qui êtes des enseignants. Mais bon, entendez un petit histoire de voir ce qu'on arrive. Il s'agit d'oindre, non pas un homme, n'est-ce pas? Oh, madame me parle ici, oindre le Saint des Saints, ce n'est pas oindre un homme. Jésus est déjà oint, pas vrai? Dans le livre des Actes, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant les malades et ainsi de suite. Il est le Messie. Le Messie devait dire oint, pas vrai? Mais ici, au temps de la fin, il doit oindre le Saint des Saints. Le Saint des Saints, qu'est-ce que c'est? La façon dont je le vois, et je crois, je peux le prouver par l'écriture, c'est qu'oindre le Saint des Saints, ça sera le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Dans Ézéchiel, au chapitre 4, non, je vais dire au chapitre 43, les versets 1 à 6, là où nous venons de lire. Prenons le livre d'Ézéchiel pour voir comment il dépeint le millénium, comment il va oindre. Ésaïe 43, on va lire un petit bout ici, de voir pendant le millénium, là cette onction d'Ésaïe 43. Bon, et maintenant commençons au verset 1 jusqu'au verset 6. Bien sûr, vous pouvez lire au complet quand vous serez rentré chez vous. Regardez bien, c'est la description du temple qui sera construit pendant le millénium. Or, n'importe quel lecteur qui est au courant, c'est qu'à partir du chapitre 40 d'Ézéchiel jusqu'au chapitre 44, il n'est question que du temple du millénium qui est érigé sur terre. N'importe qui sait. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. L'écriture qu'on vient de lire ça. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avancer. La voix qui était pareille à la voix des grandes eaux. La terre resplendissait de la gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près des fleuves de Kébar. Et j'ai tombé sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva, me transportant dans le pavé intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un me parler près de la maison. Un homme se tenait près de moi. Oindre ce temple pour le règne du millénium. Notez bien, regardez bien comment il a été consacré dans la Vitique. Nous prenons les Vitiques. Alors, paragraphe 125, continue. Dieu est entré dans le sanctuaire qui devait être oint et qui lui avait été remis pour que les gens viennent y adorer. Non pas oindre ton lieu saint,
N'est-ce pas? Là-bas, frère Branham dit non pas oindre un homme, non pas oindre ton lieu saint. Parce que le lieu saint, c'est l'esprit. N'est-ce pas? Mais oindre ce lieu, le saint de saint. Et nous voyons que c'est la nouvelle Jérusalem qui est ce lieu. Amen. Le saint des saints. Voilà. Et l'onction sera sur la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui se paraît pour son époux. L'onction sera sur eux. N'est-ce pas? Vous voyez vous-même, frère, que l'onction de oindre le sang des saints, n'est-ce pas? Ce n'est pas une onction pour les humains. Mais oindre le sang des saints. Le sang des saints, c'est la vision d'Ézéchiel 43. Dieu dit à Ézéchiel, voici le lieu où j'apposerai la plante de mes pieds et j'habiterai éternellement. N'est-ce pas? Or, quand Jésus est venu sur la terre, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas pour reposer sa tête. C'est pourquoi vous voyez, quand Frère Branham dessine le corps et la tête, n'est-ce pas? C'est le lieu du repos de la tête. Et ce lieu du repos, c'est le Saint des Saints. N'est-ce pas? C'est la nouvelle Jérusalem. Oh, remarquez que ici, quand nous arrivons dans le lieu du repos, au lieu de la fête, souvenez-vous de Jésus. Quand il est apparu à ses apôtres, qu'il a pris le pain et le vin, il dit, j'ai ardemment désiré ce moment, je ne prendrai plus de ce pain, ni boire de ce vin, jusqu'à ce que j'en boive de nouveau avec vous dans l'église. Non. Dans le royaume de mon Père. Ah. Vous voyez, frère? Et c'est là le lieu de la fête. Le lieu de la fête, ce n'est pas dans une église. L'église, c'est le lieu du travail. Et c'est ainsi que c'est ici l'âme, n'est-ce pas, qui devait d'abord se séparer de ce corps sous le mystère de l'enlèvement, n'est-ce pas? Et c'est dans cette âme ici, n'est-ce pas, que Dieu va trouver son repos. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit, tu ne peux pas aimer quelque chose qui n'est pas de ta nature. Et ce corps humain et l'esprit humain n'est pas de la nature de Dieu. Non. Comprenez? Dieu utilisait ce corps grâce au sang. C'est pourquoi Frère Branham m'a dit que quand il n'y a pas de sang, aucune prière ne peut arriver vers Dieu. Vous ne pouvez pas communier. Parce que ce corps ici est sale, très sale. Parce qu'elle est le produit de l'acte sexuel, voilà, qui est l'inspiration diabolique. Il n'est pas fruit de la création. Vous comprenez? Et ici, comme nous disons toujours, quand on a dit à Abraham, quitte le pays de ton père et ta mère, va dans un autre pays que je te donne. Or, le corps ici, c'est ton père et ta mère qui ont conçu ça. Tu dois quitter ça. Va dans d'autres pays si tu veux fêter avec Dieu. Amen. C'est ça la salle de fête de Dieu. Vous ne pouvez pas fêter avec Dieu ici. Ce n'est pas son endroit de repos. Ici, dans le corps, il y aura toujours des problèmes, Peu importe, comme quelqu'un va dire que ah non, vraiment, que Dieu me donne un bon mari, qui sera ceci et fera, que Dieu me donne une bonne femme, qui va croire sa parole. Cette femme te posera des problèmes. Amen. Cette mari posera toujours des problèmes. C'est pourquoi on a posé la question aux gens. Allez vous supporter dans les meilleurs et pour les pires. Parce que les gens prennent ça, c'est juste la formalité. Oh, le mariage, c'est l'ensemble des meilleurs et des... Pas des mauvais, mais pires. Or, nous avons vu dire aux gens que, comment la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ah, mais est-ce que le mariage, maintenant, c'est la bénédiction de l'Éternel? Parce que le mariage se fait trouver de beaucoup de chagrins. Il y a la dispute, il y a la maladie des enfants. Vous comprenez? Et ce qui fait que les gens devraient méditer pour qu'on sait ce qu'est la bénédiction de l'Éternel. Oui. Est-ce que Paul dit que quand quelqu'un veut se glorifier, ah non, qui se glorifie d'avoir connu le Seigneur. Amen. Oui. Cette connaissance, cette révélation
C'est ça la grande bénédiction, frère. Et cela ne se fera suivre d'aucun. D'aucun. Vous voyez, parce que ça sera toujours joie dans la joie. Comme il a été dit que quand les grands mystères sont éclaircis, les cœurs tristes se transforment en cœur de joie. Mais tout ce que vous voulez obtenir ici, donc quelque part, il y aura toujours des problèmes. Vous comprenez? Alors, ce qui fait que maintenant, quand nous entrons dans les repos, n'est-ce pas? Tout le monde sait cela, comme nous aimons lire notre écriture, que personne ne peut nier. Dans 2 Thessaloniciens 1, Thessaloniciens 1, 6. Car il est de la justice. 2 Thessaloniciens 1, 6 à 10. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Quand? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Dieu, Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Alors remarquez, Paul a prophétisé sur la venue des nuées. Le jour où Jésus viendra avec ses anges de puissance pour vous donner du repos. Or, Jésus avait dit, c'était le 7e jour que Jésus était là. Et puis il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Or, le 7e jour, c'est le 7e âge de l'église. Et Jésus fait sortir les gens. Et après, le 8e jour, vous lisez, frère Branham dit, la loi a dit dans Lévitique, vous ne ferez aucune œuvre virile. N'est-ce pas? Ce sera, vous observerez le repos. Et c'est ce qui fait que, quand Jésus vient avec les anges, n'est-ce pas? C'est pour donner du repos. C'est pour fêter. Alors, c'est ainsi remarqué, frère, que quand les nuées sont venues, parce que l'âge de l'obsession, c'est la 11e heure, c'est la fin du travail. Et quand nous entrons à la 12e heure, quand les nuées sont venues, on dit c'est le repos. Et l'ange dit, il sonne la trompette, il n'y a plus de lait. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que maintenant, l'esprit quitte le corps. Pourquoi?